Martin Guétraud, vous êtes directeur de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui présente aujourd'hui un colloque sur la qualité biologique du fleuve. Expliquez quelles sont les solutions, quels sont les progrès qui ont été enregistrés et ce qu'on peut espérer de très positif à très court terme. Écoutez, on n'a pas conscience, mais le Rhône est en train de rentrer dans une nouvelle phase de son histoire où il va changer vraiment de visage. On a connu les grands aménagements du Rhône. Depuis 30 ans, il s'est à peu près passé peu de choses. Et désormais, nous investissons d'abord des moyens financiers très importants. 135 millions d'euros qui ont été mis sur le plan Rhône seulement pour redonner au Rhône un caractère vivant, un caractère attrayant et attractif, qui est celui qui est en train de se dessiner. Alors qu'est-ce qui se passe? Un très grand chantier de restauration des Launes, plusieurs dizaines de kilomètres ont déjà été restaurés. C'est toute une écologie historique du Rhône qui se reconstruit sur les Rhônes court-circuités et les Launes qui sont perdus, les bras morts qui sont perdus, les poissons largement validés. On a sur les espèces de poissons de rivière un succès qui a dépassé nos espérances en termes de retour, où ils représentent maintenant le 3/4 des poissons, c'est-à-dire qu'ils ont tout à fait trouvé leur place, ils ont validé. Deuxièmement, on a un travail qui est aussi de très grande ampleur, qui est de reconnecter le Rhône aval avec la mer. Les anguilles sont les premières gagnantes. Elles remontent aujourd'hui presque jusqu'à la Drôme, c'est le but. Elles y arriveront bien prochainement. Et c'est une possibilité de se nourrir et de grossir pour elles, c'est-à-dire de sauver en clair la pêche à l'anguille ou à la civelle aux portes du Rhône en Méditerranée française. Au troisième chantier qui démarre seulement maintenant, c'est la question des sédiments. Le Rhône, c'est de l'eau, c'est aussi beaucoup de cailloux. Des cailloux qui ont naturellement une tendance à circuler dans le Rhône, à former des plages, à bouger, à former des tresses, et en fait à reconnecter avec la nappe phréatique en enlevant la vase, à faire des habitats pour les poissons, enfin à recréer tout ce qui est à la fois le paysage mais la nature comme on la souhaite aujourd'hui. Notre message aujourd'hui, c'est que c'est possible. C'est possible d'avoir un très haut niveau écologique pour le Rhône. Il a 20 barrages, mais il y a surtout 20 zones Natura 2000 aujourd'hui. C'est évidemment à partir d'elles qu'on construit, parce que le potentiel est en train de monter en flèche grâce aux moyens qu'on y met. Pour faire ça, il faut être fondé en sciences. C'est tout le sens de notre journée d'aujourd'hui, avec 250 personnes spécialistes du Rhône qui se sont réunies pour ce colloque. C'est 10 ans de travaux scientifiques qui ont été présentés. En particulier, je retiendrai 2 chapitres importants. Le chapitre sur la quantité du Rhône. Contrairement à ce qu'on croit, on ne savait pas très bien la quantité d'eau du Rhône, entre tout ce qui arrive, tout ce qui est consommé comme eau, saison par saison, lieu par lieu, pour mettre ça un peu en équation et se rendre compte que si aujourd'hui c'est un fleuve puissant, même l'été, on a construit une sécurité très importante dessus qui nous demande maintenant de travailler avec une gouvernance beaucoup plus fine avec les Suisses sur le partage de l'eau à l'entrée en France. Deuxièmement, que le changement climatique, lorsqu'il viendra plus fort dans la deuxième moitié de ce siècle, avec une diminution de 30% des débit du Rhône, avec peut-être des augmentations de consommation avec la population, va commencer à nous mettre en difficulté, typiquement pour les rizières de Camargue, qui sont très clairement menacées si on ne fait rien aujourd'hui. Donc il s'agit de rentrer dans une ère de rigueur dans la gestion des eaux du Rhône, tout en acceptant encore une certaine part de développement de la consommation des eaux du Rhône. Voilà, deuxième sujet, c'est que nous avons établi une méthode nouvelle d'évaluation du potentiel écologique du Rhône. Ça, c'est pour ne pas tâtonner et aller beaucoup plus vite droit au but sur les zones à plus fort potentiel pour que les travaux qu'on fasse se révèlent évidemment les plus utiles. Tout cela, c'est évidemment validé scientifiquement. Maintenant qu'on sait, on veut le faire. C'est aussi validé socialement. Et c'est important pour moi parce que ce programme du plan Rhône, ça n'est que l'émanation de la volonté de ces territoires, même si c'est appartenait à notre époque et que c'est une comparaison avec les grands fleuves mondiaux que sont le Rhin, le Danube ou les fleuves américains. On a aujourd'hui des résultats sur l'appropriation sociale qui est intéressante, que tout le monde verra d'ailleurs autour d'une Via Rhôna qui est en train de se boucler aujourd'hui. Très bien, je vous remercie.